Un œil sur les médias, qu'est-ce qui fait l'actualité commentée sur Internet et sur les réseaux sociaux ce soir avec Myriam Hamel-Lalmas. Bonsoir Myriam. Bonsoir Damien. On commence avec Ryan Lochte, le nageur américain qui vient de publier sur les réseaux sociaux un communiqué pour présenter ses excuses après son implication dans cette histoire de faux braquage dans une station-service avec 3 autres nageurs américains. Oui, alors quelques heures après la conférence de presse donnée par les autorités brésiliennes réfutant la thèse de ce faux braquage de ces nageurs américains par des faux policiers, le nageur Ryan Lochte a décidé de publier un communiqué sur son compte Instagram, histoire de présenter ses excuses, sauf qu'elles sont un peu light, je dirais. Certains n'ont pas été convaincus. Je cite par exemple une de ces phrases de ce communiqué que je vais d'ailleurs vous montrer tout de suite. Voilà. Parmi ces excuses, on peut lire « Je veux présenter mes excuses pour mon attitude du week-end dernier, pour ne pas avoir été plus précautionneux quant à ma description des événements de la matinée. » Donc, je ne sais pas si vous avez un décodeur, mais en tout cas, c'est pas très clair. Beaucoup l'ont critiqué, certains ont ironisé sur les réseaux sociaux, disant qu'il aurait peut-être dû faire de la natation synchronisée, histoire d'être un peu plus synchro avec la version des faits de ses coéquipiers. Mais en règle générale, Damien, il y a eu tout de même beaucoup de tweetos et de médias qui ont pris sa défense, disant qu'il est jeune, qu'il fallait passer sur cet événement et tourner la page. Et cette attitude clémente de certains réseaux sociaux et de certains tweetos a suscité l'intérêt de beaucoup de médias. Beaucoup s'interrogent pourquoi on est aussi clément avec un homme blanc, alors qu'on a été aussi critique à l'égard d'une autre athlète américaine, une femme noire. Eh bien, il s'agit de Gabby Douglas, cette nageuse qui avait été vivement et violemment critiquée parce que tout simplement, lors de l'hymne national, n'avait pas mis sa main sur le cœur, comme vous pouvez voir sur cette photo. C'est cette photo qui a créé polémique. Elle a été violemment critiquée, elle a essuyé des critiques racistes sur les réseaux sociaux. Alors beaucoup s'interrogent. Est-ce qu'on est plus clément avec un homme blanc qu'avec une femme noire, d'autant qu'elle n'a que 20 ans. On ne lui trouve pas l'excuse de l'âge, alors que Ryan Lochte, lui, a 32 ans et on dit qu'il est jeune et qu'il faut oublier. Donc, c'est l'autre polémique, finalement, autour de cette affaire des nageurs américains. On parle de discrimination faite aux femmes aussi, cette fois en Égypte, discrimination envers des présentatrices de télévision. Alors c'est très simple, elles ont été jugées trop grosses. 8 présentatrices égyptiennes de la télévision publique ont été écartées de l'antenne le temps de faire un régime. Elles ont jusqu'à mi-septembre pour perdre leur surpoids, j'ai envie de dire. Alors cette décision, bien sûr, a été vivement critiquée. Elle a causé beaucoup de polémiques, notamment parce que c'est une femme. C'est elle, la directrice de la télévision publique égyptienne, ancienne présentatrice et journaliste, qui a pris cette décision. Alors beaucoup l'ont critiquée, d'autres l'ont soutenue. Beaucoup de femmes l'ont soutenue en disant qu'il était temps de prendre cette décision courageuse et que cette décision devrait être appliquée sur l'ensemble du paysage médiatique et audiovisuel égyptien, parce que ces femmes, finalement, je ne sais pas si on peut voir d'ailleurs l'une de ces présentatrices, ces femmes ne représentent plus l'image de la femme égyptienne et qu'il faut moderniser un peu l'image de la femme égyptienne. Alors bien évidemment, ça a créé polémique. Beaucoup de journaux, y compris The Guardian, le New York Times, ont parlé de cette affaire. Et France 24. Et France 24. Et comme vous pouvez vous en douter, les féministes n'ont pas manqué de réagir, notamment en Égypte. Le centre de veille de la condition féminine en Égypte a publié un communiqué sur les réseaux sociaux évoquant les codes de la loi égyptienne qui font que cette décision est pour cette association illégale, anticonstitutionnelle, discriminatoire. Alors, il y a eu aussi les réactions, comme vous pouvez vous en douter, d'une des journalistes et speakerine, puisqu'il s'agit particulièrement de speakerine sur les réseaux sociaux. L'une d'entre elles a demandé à son public de juger avec un hashtag voyez et jugez par vous-même. Et malheureusement, les tweets n'étaient pas en sa faveur. Elle a été humiliée, elle a été insultée. Beaucoup
ont jugé que c'était une bonne décision. Elle a été profondément vexée. Elle a même dit qu'elle a été doublement humiliée par ses réactions sur les réseaux sociaux. Et elle a publié une réaction également disant, la voici, disant je n'ai pas été écartée à cause de mon poids et qu'il y a d'autres raisons, que je représente, dit-elle, parfaitement la femme égyptienne. Alors, vous avez d'autres réactions qui soutiennent quand même ces présentatrices, comme celle-ci, par exemple, qui dit « Nous cherchons à présent des femmes pour exposer leur corps au lieu d'exposer leurs idées. Nous sommes tombés bien bas. » Voilà toute cette polémique. Alors, l'histoire ne nous dit pas si ces présentatrices ont décidé de faire un régime et de perdre du poids pour revenir à l'antenne. On le saura peut-être. En tout cas, on peut peut-être se poser une autre question. Est-ce qu'il y a une mondialisation des critères de beauté? Puisqu'en Égypte, on sait que les critères... Notamment, il y a des décennies, c'était plus Samia Gamal, les voluptueuses danseuses du ventre. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une mondialisation des critères? Est-ce que même en Égypte, on s'oriente plus vers le culte de la minceur? Ça, c'est peut-être que l'avenir nous le dira. Merci. Merci beaucoup, Myriam.